Amis poissons, bonjour, soyez les bienvenus sur la chaîne de Charmant Tarot. Merci de votre fidélité, mes chers abonnés. Pour ceux qui découvrent ma chaîne, si ma guidance vous parle, vous êtes invités à vous abonner, c'est très important pour moi. À liker. Alors j'arrête les guidances personnalisées parce que j'ai reçu beaucoup trop de courriers le mois dernier, je n'ai vraiment pas le temps. Je cumule plusieurs emplois, mes guidances sont gratuites, donc c'est le jour de mon repos que je vous offre cette guidance. Alors, je suis à la bourre. Normalement, j'aurais dû poser les cartes. Mais je vais le faire en même temps que je vous parle. Donc voilà, si quelque chose vous dérange dans la façon dont mes cartes sont posées ou dans mes lectures, mes tirages, je vous invite à zapper, bon vent, ou alors aller voir celle de mes confrères et consoeurs. En tout cas, je vous remercie d'être là présent, mes chers abonnés et amis poissons. Vous voyez, sur cette première ligne, je vous laisse y réfléchir pendant que je tire votre deuxième ligne, celle du chakra du cœur. Vous avez le miroir magique, c'est-à-dire que ça va annuler toutes les mauvaises choses que vous avez subies, si vous les avez subies, ou en tout cas, ça va attirer une espèce de magie cosmique, universelle, extraordinaire, puisque vous avez, ça ne veut pas dire que vous allez recevoir des cadeaux, hein, j'en ai pas à Noël. Ça veut dire simplement que vous allez être gratifié. C'est une reconnaissance, une récompense du travail que vous avez fait sur vous-même au niveau psychologique pour pouvoir vous sentir mieux. Ici, il y a une espèce de magie, comme un cadeau de la vie qui vous est offert. On vous invite justement à faire des efforts, à travailler, à creuser, à réfléchir, pour acquérir la sérénité, le zen, la tranquillité d'esprit. C'est cadeau. Et vous avez ici Osho qui me fait l'agréable surprise avec la carte 22, la carte du mal, la nouvelle aventure en général du nouveau départ. Mais avec le guide et la source, c'est vraiment ici, vous voyez, vous êtes tout au bord. Vous allez vous lancer, vous voyez, vous allez tomber. Mais vous allez tomber dans vous. Vous allez entrer en vous. Vous allez exactement être là où il faut être pour vous sentir, vous voyez ici, dans la position du yogi, dans la position de la zénitude, afin de trouver la source qui vous permettra d'écouter la voix de vos guides, de vous permettre de reconnaître, d'entendre et de lire les signes. C'est quelque chose de très magique ici, hein. Je vous le dis, hein. C'est quelque chose de très très magique. Pas besoin d'aller plus loin, c'est en vous que vous trouverez les réponses aux questions essentielles, initiatiques qui vous sont offertes. C'est absolument extraordinaire. Extraordinaire cette configuration. Alors je vous laisse regarder ces images. Alors je vous parle au niveau psychologique parce que vous voyez ici, donc on a le vieux médecin, le vieux psy ici, avec au niveau professionnel bien entendu, mais aussi au niveau de la malice, au niveau de l'audace, au niveau de la confiance, au niveau de savoir-être, de savoir-dire, de savoir-faire. Et ici, vous voyez, du travail sur soi-même, sur ses rêves, sur l'inconscient, le subconscient, le conscient, etc. Donc au niveau psychologique, la magie de la vie ici pour vous apporter cette sérénité, cette tranquillité, ce bien-être, la méditation, la relaxation, et etc. Allez, je me tais, je vous laisse peut-être admirer cette magnifique carte de vos guides qui vous invite à écouter votre voix intérieure, à les entendre, à entrer en communication avec eux. Ils vous portent vers le haut et surtout à la source même du zazen. Le zazen, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à découvrir. Allez, je me tais. Désolée, j'aurais dû les poser avant. La carte du chakra du cœur et l'œil de lotus. Ce que vous devez voir, ce que vous devez savoir.
chance. Je l'ai vue, elle s'est retournée. Deux, alors prenons-en deux. Alors, abracadabra. L'espoir, la bouteille et la mer, l'espoir que l'on communique, l'espoir que l'on rencontre quelqu'un qui communique, qui échange avec nous de manière ludique, de manière intéressante, de manière partagée, et qui ne soit pas justement intéressé. Donc, vous voyez, le self-intérêt, quelqu'un qui n'entre pas en communication, en relation avec nous dans son propre intérêt, et malheureusement, ce sont nos craintes, ça ce sont nos craintes au niveau du cœur. Ici, on a les espoirs. Vous avez deux fois l'espoir et dans un jeu différent. Ici, c'est très fort. Vous espérez, vous avez peur de quelque chose. Ici, on le sent. Avec cette bouteille à la mer. Vous voyez ce message qui est mis à l'intérieur de la bouteille. Ça vous signifie que lorsque vous voulez communiquer, vous ne communiquez pas de la bonne manière. Si vous voulez que votre message soit entendu, soit compris, soit capté, ce n'est certainement pas en l'enfermant dans une bouteille, en le jetant dans une mer, dans un océan, qu'il aura de fortes chances d'être réceptionné par la personne à qui il est adressé. Hein. C'est certainement pas la meilleure façon de communiquer, d'échanger. C'est ce qu'on vous dit. Vous avez envie que quelque chose se produise, mais dans votre ou dans son intérêt, dans ce cas, ce n'est pas la meilleure façon de communiquer. Vous vous trompez. Alors, dans quel intérêt vous agissez de cette façon? Je pense que c'est par peur. C'est par peur. Pourquoi? Parce que vous y allez à coup de poker. Vous voyez, vous y allez à coup de poker et les yeux fermés. Mais quand on est juste, quand on doit faire preuve d'impartialité, ce n'est pas de cette façon-là. Vous voyez, c'est pas de la bonne façon qu'on agit. L'amour, ce n'est pas un coup de poker, on gagne ou on ne gagne pas. Certaines personnes vous le diront. Moi, je pense que c'est au mérite. C'est en fonction de ce qu'on met dans la balance. Hein. C'est ce que vous avancez, c'est ce que vous apportez qui vous apportera un retour équivalent. Sinon, ben, vous continuez à creuser, tête baissée, en espérant que des choses poussent, des choses se produisent, mais vous vous rendez bien compte que vous êtes le seul à agir de cette façon, vous êtes le seul à espérer que quelque chose pousse, que quelque chose germe, que quelque chose porte ses fruits, et ce n'est pas de la bonne manière, puisqu'il faut être deux à oser. Et j'ai bien l'impression ici que votre préoccupation première, c'est de vous sentir bien, de vous sentir mieux, de vous sentir en harmonie avec votre corps. Seulement au niveau sentimental, vous n'utilisez pas la bonne manière de communiquer pour parvenir à vos fins. Ce qui finalement entretient un espoir bon an, mal an, qui a peu de chances d'aboutir, si ce n'est qu'avec un coup de chance, un coup de poker. C'est certainement pas comme ça qu'il faut agir. Je pense que c'est pour ça qu'on vous dit ici que ça passera en second plan et que ce qui est important pour vous, c'est d'entrer en connexion, en communication avec vous-même, en connaissance de vous-même, en étant dans une espèce de conscience profonde, en méditation constante, que vous trouverez la source de votre difficulté à entrer en contact, à communiquer, à échanger avec l'autre ou avec les autres. Il y a ici, avec cette notion d'intérêt, la peur que l'autre soit avec nous pour autre chose que ce que l'on a à lui offrir. Or, ce que l'on souhaite, ce que l'on voudrait, ce que l'on attend est mal exprimé, si ce n'est non dit, ou si c'est dit d'une manière qui n'est pas franche, qui peut être vue comme quelque chose de pas sincère de la part de l'autre aussi, hein, et qui peut être quelque chose comme un sous-entendu. Vous voyez, c'est sous-entendu. Alors que ce n'est pas le cas. On parle de votre chance. Vous avez de la chance peut-être de rencontrer quelqu'un d'équilibré et qui a de forts espoirs que vous alliez plus loin dans votre relation parce que c'est quelqu'un qui est tombé amoureux de vous ou c'est quelqu'un qui est
un signe de la balance, quelqu'un qui est un signe équilibré ou quelqu'un qui aime faire la part des choses en toute connaissance de choses. Mais peut-être que vous avez un coup de poker parce qu'avec le miroir magique, malgré le fait que vous ne sachiez pas communiquer comme il faut, on vous dit que vous avez de la chance de rencontrer quelqu'un qui va quand même alimenter, entretenir cet espoir, que quelque chose sorte, que quelque chose mûrisse et porte ses fruits. Il est de votre intérêt toutefois d'apprendre à communiquer, de lire, de vous initier, d'apprendre, de vous informer. Il est de votre intérêt dans ce cas-là d'apprendre à mieux communiquer. Il y a une grosse participation de l'état de vos guides, de l'état divin, c'est ce que je veux dire, de vos guides, de vos anges, du plan supérieur, qui vous invite à ne pas aller plus loin qu'à l'intérieur de vous-même. C'est très puissant ça, hein. Franchement, j'ai jamais eu cette configuration, je crois. Je crois. Vous voyez ici, il y a quelqu'un, ici une féminine de l'au-delà qui vous parle et qui vous dit « Cherche en toi, c'est en toi que tu trouveras les clés. Cherche en toi, c'est en toi. » Vous savez, la source, hein, comme le lait maternel, comme le téton maternel, comme ce qui nourrit l'enfant, c'est à l'intérieur de la maman. Ici, votre guide vous dit « Cherche, voilà, va plus loin, va plus haut, apprends. » Il est de ton intérêt. Dans ce cas-là, je ne pense pas que vous soyez avec une personne qui est avec vous par intérêt parce qu'elle ne se manifeste pas de cette façon. Ici, il s'agit bien, mais vraiment énormément de vous, de votre façon, de votre conception de la communication. Et ici, vous avez énormément de chance parce que la justice divine vous permet d'alimenter cet espoir, de vous connaître davantage et d'entrer en contact avec vous-même, avec une connaissance de vous qui est très poussée. Donc, dans ce cas-là, je ne vais pas aller chercher quels sont les traumatismes de l'autre. Je vais essayer de comprendre votre problématique, où elle se situe, mais je pense le savoir déjà. Alors, avec le mât, vous avez la nouvelle aventure. Vous n'avez pas peur, vous savez que vous pouvez retomber sur vos pattes, que vous pouvez retomber sur vos jambes, vous êtes conciliant, vous êtes énormément intuitif ici, énormément intuitif, et vous allez être avec la source très réceptif. Avec la carte magnétique, le miroir magique, on vous fait pratiquement cadeau, mais cadeau du guide. Ici, vous avez un cadeau extraordinaire. Hein. C'est comme si on vous ouvrait les voies. Hein. On vous ouvrait les voies. Vous voyez ici, là, vous entretenez un espoir. Et dites-vous bien que si vous savez entrer en vous, voyez ce que vous êtes en train de semer, ce que vous êtes en train de pousser avec méthode, organisation ici. Attention, hein, c'est méthode, organisation. Énormément avec cette carte. Vous voyez, les fruits sont déjà là. Vous n'avez plus qu'à vous accueillir et à vous servir. Vous avez le ciel bleu, vous avez la communication, la connexion avec quelque chose d'énormément puissant, amis poissons. Je vous le dis. Hein. Je vous le dis. Alors, il y a la plage, il y a la mer. Ça ne m'étonne pas, on est en été. On a aussi l'espoir qu'une relation aille plus loin, hein, prenne vie. On communique à la mer. Elle est jolie cette carte. Hein. Un message à la mer. Vous voyez, c'est un espoir. On lance un souhait, un espoir. Vous voyez, c'est comme si voilà, vous souhaitiez quelque chose, vous avez fait un vœu, vous êtes à la mer, vous êtes sur la plage. Et ici, avec la communication, hein, on échange. Hein. On veut lire l'autre, on veut lire dans l'autre comme dans un livre ouvert, on veut ouvrir son cœur, on veut essayer de le connaître, on veut essayer d'en savoir davantage. On a osé parler, relation échange, la voix libératrice, la baissée de la communication ici. Alors le cœur par intérêt, ce sont vos craintes, hein, ce sont les craintes que votre autre ne soit pas avec vous pour de bonnes raisons, et je sens ici que c'est les craintes, je les sens très fort. Alors, vous,
Les blessures de l'enfance, vous avez des blessures de l'enfance, vous avez des blessures qui remontent à votre enfance, donc intra-utérin, à partir de là, ça vient de là. C'est votre souci. Alors, à quel niveau ça se répercute? Comment ça gêne? Comment ça bloque? Comment ça vous paralyse? Comment ça s'interprète? Comment ça se manifeste? Je vais sortir. Par le corps physique souffrant, vous avez emmagasiné des souffrances qui sont restées enfermées en vous et qui se manifestent à chaque fois que le blocage se fait jour. Donc à chaque fois que vous n'essayez pas de réparer, votre corps physique a souffert ou souffre encore. Alors, comment vous allez pouvoir trouver la voie de la guérison? Alors attention, hein, ces cartes-là ne vont pas vous apporter une solution, une guérison. Hein. Moi, c'est ce que je dis, hein, je le tire assez souvent et je le sais, je le fais souvent pour moi. C'est simplement une voie qui va vous permettre d'aller vers, moi je dis une consultation de thérapeute. Hein. Il faut tout le temps aller voir des thérapeutes. En aucun cas, un tirage de cartes, une lecture, un tirage ne saurait remplacer un avis médical ou une consultation avec un psychologue, un thérapeute ou des gens qui sont habilités à le faire. Tous les nettoyages énergétiques, tous les magnétismes, tous les soins chamaniques, etc. ne peuvent en aucun cas, et j'assume le poids de mes paroles, n'en déplaise à mes détracteurs, et je le répéterai autant de fois qu'il le faudra, ne saurait en aucun cas vous éviter, vous empêcher d'aller consulter. Les guidances sont là pour vous ouvrir une voie, pour vous permettre d'entendre les voix de vos anges, de vos guides, du divin, pour vous permettre de vous aider à y voir plus clair. Mais en aucun cas ne prendrez une décision à votre place. Vous gardez votre discernement, votre libre arbitre. Vous ne confiez à personne d'autre qu'à vous-même le soin de, voyez ce que je vous dis, l'aide d'un thérapeute. Alors, voyez ce que je vous dis, l'aide d'un thérapeute lorsque c'est nécessaire. C'est la voix de la sagesse qui parle. Consultez un thérapeute à chaque fois que vous avez quelque chose que vous n'arrivez pas à résoudre. Ces gens ont fait des études, sont des spécialistes, ont tous les outils qu'il vous faut pour vous aider à vous guérir. Et ici, donc, il y en a deux qui sont tombés, hein, donc je vous lis celle qui était en dessous. Donc, certainement, ce spécialiste thérapeute, ces thérapies vont vous apprendre donc certainement à entrer en pardon par rapport à pardonner, par rapport aux blessures de l'enfance qui vous ont été infligées, pas forcément volontairement. Vous savez, il n'y a pas de notice pour être parent. Et donc, il y a des choses que l'on a fait, bien entendu, hein, qui sont pas volontaires, hein, des choses qui sont pardonnables, bien entendu, mais que l'on a fait sans le vouloir subir. Hein, si on a été des jeunes parents, on n'a pas tout le temps été parfait. Donc, on peut pardonner à partir du moment où on se met à la place des autres, où on nous apprend justement à comprendre ce qu'on ne nous a pas appris à comprendre à l'école ou dans la famille, parce que l'éducation d'un enfant, on ne nous l'apprend pas, c'est sur le tas. Et il y a beaucoup de gens qui ont commis des erreurs sans le vouloir et sur lesquelles on ne doit pas forcément taper. Mais en tout cas, on va vous apprendre ici que voilà, il faut travailler le pardon. Voilà, tout simplement, il faut apprendre à pardonner. Et quelqu'un de conscient, quelqu'un de sain, quelqu'un de bienveillant peut parfaitement comprendre qu'un jeune parent ne peut pas tout savoir, tout réussir. Et voilà. Donc, il y a des blessures de l'enfance donc qui vous ont fait souffrir, hein, et qui peuvent être sur la voie du pardon, si vous le souhaitez, bien entendu. Hein, si vous le souhaitez, bien entendu, simplement ce que les cartes vous disent. Hein. Voilà, moi je me laisse porter, bien entendu, par la ferveur des voix qui me guident à communiquer avec vous, mais en aucun cas je ne vous oblige à quoi que ce soit. Voilà, amis poissons, je vous souhaite donc, eh bien, de bénéficier de cette chance, d'avoir rencontré la bonne personne juste et de faire ce qui est juste et bon pour vous, de recevoir ce qui est juste et bon pour vous et de pouvoir enfin planter cet arbre de l'espoir qui peut-être vous apportera l'ombrage, les fruits, en tout cas la nourriture céleste, terrestre que vous attendez, dont vous avez besoin, si vous savez l'entretenir.
Voilà, je vous dis à très bientôt pour cette guidance juillet, août, septembre. Namasté, amis poissons.